Salut, je m'appelle John et j'ai 23 ans. Dites-moi, que feriez-vous pour quelqu'un que vous aimez? N'importe quoi. Je me suis transformé en ceci pour ma petite amie. Vous voulez savoir comment tout ça a pu arriver? Attendez un peu et vous saurez tout très vite. J'étais très beau depuis tout petit. Ma mère m'appelait son petit ange et me faisait défiler devant tous ses amis. J'avais de très grands yeux, un joli visage et de beaux cheveux. N'importe quelle fille aurait été jalouse de mon apparence. Sans parler des garçons, vous pensez sûrement que j'étais prétentieux? Eh bah, pas du tout. Pour mon physique, j'étais plutôt modeste, voire même timide. En grandissant, bien sûr, mon physique d'ange a évolué. Cependant, je suis resté mignon et séduisant. Je suis devenu un homme mince aux cheveux longs. Beaucoup de gens m'ont pris pour une fille parce que je n'ai jamais réussi à me faire pousser une moustache ou une barbe. Cela m'a fait un peu mal, alors j'ai choisi de devenir serveur. Je pensais que c'était une profession très masculine. Non pas que j'étais heureux, mais le travail m'apportait un salaire et me permettait de rester le gars timide que j'étais. Un jour, une fille est venue dans le bar où je travaillais. Elle a immédiatement attiré mon attention. Elle était grande et très belle. Je lui ai servi une tasse de cappuccino et nous avons commencé à parler. Elle s'appelait Nathalie et c'était un mannequin professionnel. Je l'aimais beaucoup et je pensais qu'elle m'aimait aussi. Nous avons même décidé de nous revoir un jour. J'étais ravi, mais je ne croyais pas qu'elle me rappellerait. Il s'est avéré que je m'étais trompé. Nathalie m'a appelé dès le lendemain et m'a demandé de sortir avec elle. J'étais tellement heureux. Nous nous sommes promenés dans un parc et avons mangé une glace. Elle m'a raconté comment elle s'était lancée dans l'industrie de la mode et combien c'était important pour elle. Nous avons commencé à nous voir de plus en plus souvent. Et au bout d'un certain temps, nous nous sommes mis véritablement ensemble. Je suis tombé amoureux de Nathalie et je ne pouvais pas imaginer ma vie sans elle. Je dois dire que nous étions un très beau couple. Beaucoup de gens pensaient que j'étais un modèle et un jour, une idée est venue à Nathalie. Elle m'a suggéré d'essayer le mannequinat. J'ai d'abord refusé car c'était trop bizarre pour moi. J'étais trop timide pour me présenter comme le font les mannequins. Mais Nathalie était très tenace et j'ai accepté pour lui faire plaisir. Il m'a appris à marcher, à regarder dans la caméra et à poser dans l'agence de mannequins de Nathalie. J'étais pas vraiment enchanté par tout ça. Mais pour Nathalie, je faisais de mon mieux. Vous pensez sans doute qu'avec mon physique, je suis immédiatement devenu un top modèle? J'aurais bien aimé. J'étais un mannequin très médiocre. Ils ne m'ont autorisé à monter sur les podiums que pour rendre un grand service à ma petite amie. J'étais trop timide pour me donner à fond. À un moment donné, Nathalie a réalisé que le mannequinat n'était pas pour moi après tout ça et n'a pas voulu me forcer à aller plus loin. J'étais en train de préparer mon avenir avec elle quand il est arrivé un truc. Un jour, elle a reçu une offre d'emploi exceptionnelle d'Italie. Cela voulait dire que nous devrions passer 6 mois entiers séparés. Nathalie m'a assuré que tout irait bien. Nous nous écririons et dans 6 mois, nous commencerions à planifier notre vie ensemble. J'étais tellement triste à l'idée qu'elle parte bientôt. Nathalie est partie. Je suis allé l'accompagner à l'aéroport avec le visage triste, les larmes aux yeux. J'ai passé quelques jours à me sentir malheureux et déprimé. Mais j'ai décidé d'arrêter de me morfondre parce que la vie continuait. Je suis retourné au bar et j'ai continué à faire du café pour les clients. J'avais évidemment fait une croix sur le mannequinat. Nathalie et moi avons commencé à nous écrire. Elle me parlait de l'Italie, de son travail, des gens qui l'entouraient. Je lui disais qu'elle me manquait tellement. C'était des messages si chaleureux et si émouvants à la fois. Cependant, avec le temps, j'ai commencé à remarquer quelque chose. Au début, elle m'écrivait tous les jours, puis 2 ou 3 fois par semaine. Et après, encore moins souvent. Que s'était-il passé? Était-elle vraiment si occupée au travail? Ça ne me rassurait pas beaucoup. Et un jour, Nathalie a cessé de me répondre. Elle ne m'a pas écrit pendant 1 mois alors que je lui envoyais des messages tous les jours. Elle les a lus mais ne me répondait pas. J'étais complètement à bout de nerfs. Et puis, un jour, j'ai reçu un gros email de sa part. Elle me disait que nous devions nous séparer. Ça m'est tombé dessus comme la foudre. Nathalie m'avait écrit que j'étais un bon ami, mais que nous ne pouvions plus être ensemble parce que nous étions trop différents. Elle s'est excusée et m'a demandé de l'oublier le plus vite possible. J'étais déprimé et je n'arrivais pas à croire que ce soit arrivé. J'étais assis chez moi et je n'arrêtais pas d'y penser. Après tout, les choses avaient été si bien entre Nathalie et moi. Nous avons été si heureux. J'ai commencé à me sentir coupable de notre rupture. À un moment donné, j'ai décidé que tout cela était arrivé parce que je n'étais pas devenu mannequin comme elle le voulait. Si seulement j'avais fait plus d'efforts et répondu à ses attentes, nous serions toujours ensemble maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait? Et j'ai décidé de faire revenir Nathalie. Je pensais que si je devenais mannequin, elle serait à nouveau avec moi. Le lendemain, je suis donc allé dans une agence de mannequinat et je leur ai demandé de me transformer en un formidable mannequin masculin.
j'ai promis que je ferais de gros efforts. Et on m'a donné une chance. J'ai commencé à apprendre tout ce qui pouvait m'être utile dans le domaine. Je n'ai pas manqué un seul défilé. J'ai lu plein de magazines à succès et j'ai appris auprès de grandes vedettes. Malgré tous mes efforts, je n'étais toujours pas un très bon modèle. Qu'est-ce que je pouvais bien faire de travers? Cependant, un jour les choses ont changé. Il y a eu un autre défilé de mode auquel seules les filles pouvaient participer. Tout se passait comme prévu. Quand soudain, il s'est avéré qu'un des mannequins était tombé malade et ne pouvait pas participer au défilé. C'était un désastre. Il n'y avait personne pour la remplacer. C'est alors que le couturier m'a regardé et m'a dit « Change de vêtements ». Quoi? Je n'ai rien compris à ce qui se passait. Il m'a dit que je monterais sur le podium au lieu du mannequin malade. Mais je suis un homme. Comment pourrais-je présenter la collection femme? Le couturier a dit que mon look était très féminin et que ça pouvait marcher. Je voulais dire non tout de suite, mais j'ai réalisé que cela signifierait dire adieu à ma carrière de mannequin et à toute possibilité de revoir Nathalie. J'ai donc accepté. Je me suis fait maquiller et coiffer et je suis monté sur le podium. J'ai pensé que le public se moquerait de moi, mais à ma grande surprise, ce fut tout le contraire. Chaque fois que je montais sur scène, j'étais accueilli par des applaudissements de tonnerre et des flashs d'appareils photo. Se pouvait-il qu'ils m'apprécient? Je me suis senti pousser des ailes et j'ai continué à marcher avec le plus beau des sourires. Après le spectacle, le couturier s'est approché de moi et m'a dit que j'avais fait un tabac. Beaucoup de gens n'avaient même pas réalisé que c'était un homme qui portait les robes. Ils m'ont suggéré de continuer à poser dans les défilés de mode féminin. Je n'en étais pas vraiment convaincu. Comment un homme pouvait-il porter des vêtements féminins? Mais ensuite, je me suis calmé et me suis souvenu que beaucoup d'acteurs masculins jouaient également des rôles féminins. Il n'y avait rien de mal à ça, surtout si cela pouvait m'aider à retrouver Nathalie. À partir de ce moment, je suis devenu un modèle féminin. Ma timidité s'est envolée. J'ai appris à présenter des collections de mode de façon plus cool que les filles avec lesquelles je travaillais. Je suis devenu célèbre et recherché très rapidement. De nombreuses maisons de mode ont voulu collaborer avec moi. Cependant, j'attendais autre chose. Et un jour, c'est finalement arrivé. J'ai reçu une offre d'emploi pour travailler en Italie. Waouh! J'étais aux anges. Très vite, j'allais retrouver Nathalie et elle ne pourrait pas me résister. J'ai accepté l'offre et je me suis vite retrouvé en Italie. Dès que je suis arrivé, j'ai eu une tonne de travail à faire. Les spectacles et les séances de photos n'ont pas cessé. Je n'ai tout simplement pas eu le temps de retrouver Nathalie. Mais je savais qu'elle était là, quelque part, dans la même ville que moi. Un jour, nos chemins se croiseraient certainement. Et un jour, c'est arrivé. J'ai vu un sourire familier lors d'un des défilés de mode. C'était Nathalie. J'étais si heureux de la voir. J'avais envie de courir vers elle et de la serrer fort dans mes bras. Bien sûr, elle ne m'aurait pas reconnu en me voyant comme ça. Mais j'aurais crié « Surprise !» Elle aurait été sidérée. Je me dirigeais déjà vers Nathalie quand j'ai vu un gars s'approcher d'elle et l'embrasser. Nathalie l'a embrassé et lui a souri. Mais que se passe-t-il? Je me suis arrêté net et je les ai regardés. Ils avaient l'air heureux tous les deux. Nathalie sortait-elle vraiment avec quelqu'un d'autre? Une des mannequins m'a dit que c'était un célèbre photographe italien, Stefano, avec qui Nathalie sortait depuis 6 mois. 6 mois? Mais ça ne faisait que 6 mois qu'elle était en Italie. Cela voulait dire que Nathalie était déjà passée à autre chose dès son arrivée en Italie et qu'elle m'avait menti en prétendant que nous étions toujours ensemble. C'est pour ça qu'elle m'avait quitté pour un autre et je l'avais cru et j'avais fait tout ça pour elle. Je me sentais vidé et trahi. Alors je me tenais là, triste. Tout à coup, j'ai entendu quelqu'un dire « Salut !» J'ai levé les yeux et j'ai vu Stefano. Il m'a dit « Tu es très belle. Je voudrais organiser une séance de photos avec toi. » J'ai compris qu'il me prenait pour une femme. Je me suis senti en colère contre lui, bien que je savais qu'il n'y était pour rien. Malgré tout, je lui ai répondu assez brutalement. « Et ta petite amie, ça ne la dérangerait pas ?» Stefano a ri et a dit « Pour vous, je vais la laisser en un clin d'œil. » C'est alors que j'ai mis un plan pour me venger. J'ai décidé de jouer le jeu avec Stefano. Nous avons eu une bonne discussion et je lui ai donné mon numéro de téléphone. On a commencé à s'envoyer des SMS en cachette et quelques jours plus tard, il est devenu dingue de moi. Stefano m'a demandé quand est-ce que j'accepterais d'aller à un de ses rendez-vous. Je lui ai dit dès qu'il serait célibataire. Stefano m'a promis qu'il romprait avec Nathalie le soir même et il a tenu sa promesse. Comment en étais-je sûr? Nathalie m'a écrit le jour même. Elle m'a dit que je lui manquais et qu'elle voulait que je revienne. C'était ce que j'attendais. J'ai dit à Nathalie que je m'envolerais pour l'Italie et que je serais prêt à la rencontrer le lendemain. Nous avons convenu de nous rencontrer dans un restaurant le soir. J'ai organisé une rencontre avec Stefano au même moment et au même endroit. Ils auront tous les deux ce qu'ils méritent le lendemain. Stefano va découvrir qu'il a quitté Nathalie pour un mec et elle apprendra que je sais qu'elle me trompait. C'est tout. Demain,
Cette histoire sera enfin terminée. Comment pensez-vous qu'elle se terminera? Et quelle sera la suite des événements? Partagez vos idées dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ensemble, nous vengerons toutes les personnes qui ont été trahies.